Ce matin, un poussin a attrapé une licorne. Ce matin, un boudin a attrapé un sapin. C'était un boudin qui avait de petites mains. Ce matin, un bouquin. Drôle de Noël pour Minnie. À Noël, tout est permis, sauf de chahuter autour du sapin qu'on décore, a répété Maman Loup. Pour être plus tranquille, les parents de Minnie Lou, de Minnie Pic et d'Anicette leur ont demandé d'aller jouer dehors. Chic, à nous la liberté, se sont écriés nos trois amis. 3 sur une luge, c'était pas tant. Quand nous prendrons de la vitesse, je grimperai avec vous, propose Minnie Lou. Quelle bonne idée! La liberté, ça donne des ailes. L'ennui avec la neige, c'est que ça cache tout, absolument tout. Et quand ça cache la souche d'un arbre, c'est plutôt contrariant. Surtout quand on n'a pas prévu de parachute. Plus on monte haut, plus dure sera la chute, pensent ensemble Minnie Lou, Minnie Pic et Anicette. Plaf, dans la neige jusqu'au cou et leur luge est cassée. Heureusement, nos amis, eux, sont restés bien entiers. Mais en relevant la tête, ils tombent nez à nez avec un animal très étrange. Vous voyez ce que je vois? Bégayait Minnie Pic. On dirait une mule avec une luge sur la tête, lance Minnie Lou. Anicette n'ose même pas regarder. Est-ce que ça a l'air méchant? S'inquiète-t-il. Mais c'est le renne du Père Noël, s'est soudain écrié Minnie Lou. Et comme le Père Noël est en train de faire un petit pipi, Minnie Lou, Minnie Pic et Anicette ont la mauvaise idée de lui emprunter son traîneau. À vos marques, prêts, partez, ordonne Minnie Lou. Quelle joie alors de pousser le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Mais le renne a si peur qu'au lieu de courir, il s'envole. Je sens qu'on va encore s'écraser, bredouille Anicette affolée. Anicette a vu juste. Bang! Les rennes sont parfaits au décollage, mais nettement moins à l'atterrissage. Dans la chute, tous les paquets se sont ouverts. Nos trois amis n'en reviennent pas de ce Noël avant l'heure. Quelle chose chouette! Lance Anicette, la bouche pleine. Ce renne est tristouné. Un peu de couleur le rendra plus gai, dessine Minnie. Minnie Pic, quant à lui, est enchanté de sa tenue de Zorro. Un petit duel et ce sera parfait. En fait de duel, il l'a échappé belle. Le Père Noël s'est fâché tout rouge et a crié très très fort. Vous allez m'aider à remballer tous les paquets et à les livrer. À cause de vous, j'ai perdu un temps fou. Nos trois amis ont filé d'eau. Ils se sont rapidement mis au travail. Mais il y a tant de cheminées! Un paquet pour chacune, n'en oubliez aucune, leur crie le Père Noël. Quand la distribution est terminée, le sac du Père Noël est vide. Et nous, s'écrie Minnie Lou, il n'y a même pas de cadeau pour nous? Le Père Noël entre aussitôt dans une grande colère. Comment? Des cadeaux pour des petits voyous, et pourquoi pas des cerises à Noël? Les récompenses, c'est seulement pour les enfants sages, et surtout pas pour les bandits voleurs de rennes. Le Père Noël crie si fort qu'effrayés, les trois amis rentrent chez eux par le chemin le plus court, la cheminée. Minnie Lou, Minnie Pic et Anicette font une arrivée très remarquée sous le regard ahuri de leurs parents. Quelle drôle d'idée de faire de la luge sur le toit, s'étonne Papa Loup. Pom, pataplom, boum! À peine sur leurs pattes, les trois compères entendent un drôle de bruit dans la cheminée. Regardez, s'écrie Minnie Lou, c'est pour nous. Le Père Noël a seulement voulu leur faire peur. Jamais il n'aurait laissé Minnie Lou, Minnie Pic et Anicette sans cadeau. Celui-ci tombe à pic. Une luge toute rouge, quelle bonne idée!
D'accord. Au revoir, Père Noël. Au revoir, les amis, fait le Père Noël en s'envolant droit vers le ciel. Quel beau renne vous avez, crie Minilou, avec un sourire coquin. On dirait presque un arc-en-ciel. Le lendemain, de très bonne heure, Minilou réveille ses amis. Une promenade en luge, c'est trop tentant. Asseyez-vous dessus, je vais vous piloter, dit-il. Et en avant! Décidément, les jours se suivent et se ressemblent terriblement.